France, l'assurance auto est obligatoire. Ça y est, la voiture de Thierry est assurée. Il peut être rassuré parce que désormais, il est dans les règles, il est protégé, il est donc serein. Comme beaucoup de conducteurs, Thierry connaît son contrat d'assurance auto seulement dans les grandes lignes. C'est dommage car son contrat contient des choses essentielles à connaître pour notamment éviter les mauvaises surprises et litiges en cas de sinistre. Comme par exemple, les conditions générales et les conditions particulières. Les conditions générales sont basées sur le Code des assurances. Elles déterminent les droits et devoirs de Thierry et de son assureur. Quel que soit l'organisme d'assurance, on y trouve les définitions des différents termes utilisés, les plafonds d'indemnisation, les garanties, les exclusions générales, autrement dit les sinistres non couverts par l'assureur, les procédures de résiliation, de déclaration et d'indemnisation, les modalités de recours et de contestation. Si tous les points sont importants, Thierry doit faire particulièrement attention aux garanties, aux franchises et aux exclusions du contrat. Les conditions particulières sont propres à chaque assuré. Elles mentionnent le profil du conducteur, donc son âge, lieu de résidence, date du permis, les bonus-malus, les informations du véhicule comme la marque, le modèle, la puissance, les personnes autorisées à conduire, le montant de la prime, soit le prix annuel à payer pour être assuré, le montant des franchises, c'est-à-dire le reste à charge en cas de sinistre. La date d'effet du contrat, donc à partir de quand le conducteur est couvert. Et les modalités de paiement qui peuvent être annuelles, semestrielles, trimestrielles ou mensuelles. Si Thierry ne comprend pas tout, son conseiller est là pour répondre à toutes ces questions. Il est aussi là pour l'aider à choisir les options les plus adaptées à ses besoins. Si chaque offre est adaptée au conducteur ou à la conductrice, on peut identifier 3 formules principales. La garantie au tiers, c'est la garantie minimum. Elle ne couvre que la responsabilité civile obligatoire du conducteur, c'est-à-dire les dommages qu'il peut causer aux autres. La formule tiers plus dommages, elle couvre la responsabilité civile du conducteur et les dommages les plus courants, comme le vol, l'incendie du véhicule par exemple. L'assurance auto-tout-risque, c'est la plus complète. Elle regroupe toutes les garanties pour une protection maximale. C'est pour ça que Karima l'a choisie pour sa nouvelle voiture. L'avis d'échéance et la prime. Comme chaque année, Gino reçoit son avis d'échéance. Ce document rappelle les principales caractéristiques de son contrat et lui indique le montant de sa prochaine prime d'assurance, ainsi que sa date de règlement. On y trouve aussi les infos clés pour résilier son contrat. Ça tombe bien, Gino souhaite justement changer d'assureur. Depuis 2005 et la loi Châtel, l'assurance a l'obligation de rappeler à l'assuré sa liberté de ne pas reconduire le contrat. Et depuis 2015 et la loi Hamon, une fois passée la première année du contrat, tout assuré a la possibilité de résilier quand il souhaite son contrat d'assurance. On peut contacter soi-même son assureur pour résilier son contrat. C'est gratuit et il n'y a pas de pénalité. Et depuis le 1er décembre 2020, la résiliation peut se faire selon des modalités simplifiées, courrier, mail. La plupart du temps, c'est le nouvel assureur qui prend contact avec son confrère pour l'informer du transfert de contrat. L'assureur doit vérifier que l'assurance reste effective tout au long de la procédure. Grâce à ce système, Gino peut ainsi trouver une meilleure offre ailleurs ou pourquoi pas renégocier le prix de son contrat. Que faire en cas de sinistre? Un sinistre est un incident imprévu et qu'il faut déclarer à son assurance pour être dédommagé. C'est justement ce qui est arrivé à Catherine. La première chose à faire, remplir le constat à l'amiable. Le constat doit être rédigé directement sur les lieux de l'accident et être signé par les 2 conducteurs. Attention, ne jamais accepter de dédommagement à l'amiable, comme une somme d'argent liquide car il est très difficile d'estimer soi-même le montant des dégâts. En cas d'accident corporel, c'est-à-dire quand une personne est blessée, il est indispensable d'appeler la police ou la gendarmerie. Les policiers ou les gendarmes établiront un constat ou un procès-verbal. Ensuite, il faut contacter son assureur. Ces coordonnées sont indiquées sur les avis d'échéance dans les conditions particulières et dans les conditions générales du contrat. Pour le contacter et lui transmettre son constat amiable, Catherine dispose de 5 jours ouvrés, c'est-à-dire les jours d'ouverture hors week-end et jours fériés. Mais si sa voiture avait été volée ou vandalisée, elle n'aurait eu que 48 heures et aurait dû obligatoirement déposer plainte à la police ou à la gendarmerie. Comment remplir son constat amiable? Il est nécessaire d'y indiquer ses coordonnées et son numéro de contrat, ainsi que ceux de la partie adverse. Une description des dommages pour les véhicules impactés, c'est-à-dire un schéma et un texte de description. Les circonstances du sinistre en cochant les cases appropriées. Ses observations. Et enfin, il doit être signé par les 2 parties. Pour finir, voici le top 3 des choses à retenir sur l'avis de son assurance auto. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales et particulières de son contrat.
On peut résilier son contrat quand on veut après 1 an d'engagement. En cas de sinistre, il faut remplir calmement son constat et contacter son assureur au plus vite.